Alors, ce que représente la francophonie pour moi, c'est une identité, une culture, une solidarité entre des peuples qui ont en commun la langue française. Mais ça représente encore plus pour moi la sénégalaise, un peu l'héritière de Senghor qui s'est battue avec d'autres comme Amani Diori pour faire de la francophonie une alternative dans le monde où les identités sont pratiquement gommées avec la globalisation. Donc pour nous, c'est une manière d'être, d'exister, mais aussi de faire face à ce monde qui ne laisse plus de place à d'autres, si vous voulez, à une autre forme de diversité. Tout ça représente la francophonie pour moi. Exploration en commun de la ville. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui, quand la vie est difficile, quand la vie est un défi, quand on a besoin de parler avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui est là. Comme il dit, c'est une phrase magnifique dans les essais à propos du voyage, qu'il dit pourquoi voyager? Eh bien c'est pour se frotter le cerveau contre celui d'autrui. Les essais, c'est un texte profondément moderne parce que c'est un texte en mouvement perpétuel. La Belgique n'est pas un État-nation, dans le sens vraiment très simple d'un territoire dont les contours physiques correspondraient à une culture commune. La première définition de ces territoires est par défaut. Et ce système, en outre, doit être relié par un réseau maillé, assez égalitaire, où les flux sont isotropes dans toutes les directions, c'est-à-dire on a autant de raisons d'aller vers le nord, vers le sud, l'est ou l'ouest. C'est au contraire la somme de milliers de décisions individuelles, ou en tout cas d'échelle très locale, qui s'additionnent, qui ont chacune leur propre logique. Là où on peut parler de francophonie, c'est peut-être plutôt au niveau du rap, puisqu'il y a un texte, il y a une langue, il y a un goût de la langue, des mots, où effectivement un rappeur français va plus facilement collaborer, travailler avec un rappeur belge. Donc je pense que le hip-hop, c'est vraiment l'occasion de valoriser ce qu'on est. J'imagine que quand vous vous êtes dit il y aura une présentation sur l'art brut, il y avait au moins 2 points d'interrogation dans votre tête. Qu'est-ce que l'art brut? Qui sont les auteurs d'art brut? Alors, c'est très simple en fait. Les auteurs d'art brut sont des créateurs autodidactes, des personnes qui n'ont pas suivi de formation artistique et qui se lancent dans le monde de l'art, dans la peinture, la sculpture, le dessin, en toute liberté, sans connaître les règles artistiques, les usages, les canons esthétiques, les manières de faire. Alors au fond, on pourrait dire qu'il y a 3 mots-clés quand on parle d'art brut: secret, silence et solitude. Moi, ce qui me plaît dans l'art brut, c'est qu'à la fois, ça parle au cœur et ça parle à l'intellect. Je trouve qu'on est à la fois touché sur le plan émotionnel et intellectuel. Et puis pour emprunter une métaphore à un poète suisse, Sandrard, je dirais que ça frappe sur le tambour de l'âme. Une littérature post-historique présuppose une fin de l'histoire. Et imagine qu'il y aurait des survivants. On est encore peut-être dans une chose d'absurde. Si la fin de l'histoire est derrière nous, en principe, il n'y a plus personne. J'ai exploré cette notion et je me suis demandé, et s'il y avait des survivants? S'il y avait, au-delà de la fin de l'histoire, une 50aine de survivants. Kafka considérait la littérature comme la seule voie de salut possible. Il le faisait avec une certaine lucidité, en sachant qu'il n'y a pas de salut possible.
Et puis, vous remercier, vous tous, d'avoir consacré autant de temps et autant d'attention à nos présentations. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très agréable fin de journée autour de ce que les ambassades impliquées d'une façon ou d'une autre ont apporté ce soir à l'idée.